Seigneur, écrit de triomphe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est Divin. C'est Divin, c'est une émission mise en place par votre chaîne Recevez le Zoé, qui verra jour par la grâce de Dieu d'ici le mois de mai 2018, si Dieu le permet. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir un prêtre, un missionnaire, un spiritain que beaucoup connaissent et vont reconnaître, qui a donné beaucoup de sa vie dans un pays. Il nous dira où. Et nous vous donnons l'occasion maintenant de pouvoir le découvrir. Je m'appelle Yves, prénom de baptême Yves, Marie, tous dans la famille, tout le monde s'appelle Marie. Hugues, mon parrain était Hugues, et Lucien, ma marraine était Lucie. D'accord. J'ai été baptisé tout près d'ici. C'est pas vrai, tout près de Nogent-sur-Marne. Mes parents habitaient à ce moment-là à Saint-Maur-des-Fossés, c'est la commune voisine. Oui, oui, tout à fait. Et je suis allé retourner il y a quelques jours voir la maison où je suis né. Waouh. Elle n'a pas dû changer. Waouh. J'ai l'acte de baptême, l'acte de naissance, tout ce qu'il faut Oui. pour m'y reconnaître. Amen, d'accord. Père Yves Gauthier, Oui. vous avez été missionnaire pendant Oui. plusieurs années. Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours, d'accord. Vous êtes de retour en France maintenant. Dites-nous, Je suis plus sur le terrain. vous êtes plus sur le terrain. Dites-nous, où avez-vous été sur le terrain? On aimerait savoir. Ceux qui vous regardent aimeraient savoir. J'ai passé ma vie entière, enfin, 63 ans en Afrique, 63 ans en Centrafrique. En Centrafrique. La Centrafrique est l'ancien domaine colonial de l'Oubangui-Chari, l'un des 4 territoires de l'ancienne Afrique équatoriale française. Waouh, waouh. Donc quand je suis parti en 1950, en pleine période coloniale, c'était encore, on partait dans la capitale de l'Oubangui-Chari. D'accord, waouh, waouh. Avant votre départ en Centrafrique, Père Gauthier, j'aimerais bien savoir comment vous avez décidé d'être prêtre. Qu'est-ce qui vous a poussé à être prêtre? Est-ce que vos parents étaient prêtres ou étaient chrétiens? Donc mes parents étaient pratiquants, ils étaient chrétiens sérieux, solides, mais ils n'avaient aucune envie d'avoir un fils prêtre. Oui. Et quand j'ai fini par moi-même accepter cette idée, Oui. je n'en avais aucune envie, mais c'est tellement une idée tellement persévérante que j'ai reconnu un appel de Dieu. Amen. Un appel de Dieu, et je suis allé, comme j'étais scout, à Viroflay, près de Versailles, et il y a un pèlerinage qui s'appelle Notre-Dame-du-Chêne. D'accord. Et Notre-Dame-du-Chêne était d'ailleurs la patronne de notre groupe scout. Et c'était un jour devant cette Notre-Dame-du-Chêne que je me suis décidé à oublier ma voie vers le mariage et l'ingénieur, son seul ingénieur, que j'ai décidé d'accepter d'entrer au séminaire. Vous étiez encore adolescent? Prêtre et missionnaire. Alors j'avais quand même, ça c'est dans les années 43-44, hein, j'avais 18 ans. Et vos parents n'étaient pas contre? Non, mes parents étaient un peu étonnés. Et puis quand ils ont compris que ça faisait 4 ans que je mijotais ça, et que c'était que c'était fait. Que c'était fait. Donc vos parents ont accepté, ils vous ont encouragé? Alors la complication, c'est que je voulais être missionnaire. C'est-à-dire quitter les parents pour Comme partir dans un pays. mon aumônier scout, j'ai fait beaucoup de scoutisme. Comme mon aumônier scout m'a demandé dans quelle congrégation missionnaire, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que congrégation missionnaire. Il m'a dit écoute, je te donne un conseil, commence par le séminaire de Versailles, grand séminaire, tout ce que tu fais au grand séminaire te servira ailleurs, et là tu pourras voir ce que l'Église t'offre comme possibilité d'apostolat. Je suis entré au séminaire de Versailles. Je crois que j'ai pleuré pendant 8 jours.
Vous avez pleuré quoi? La séparation avec les parents? Vous avez pleuré Oui, la séparation avec les parents, le choix définitif du célibat et d'une vie autre, quoi. Donc c'était une orientation quand même très précise et forte. Tout à fait, ouais. Et vraiment fortement conscient de répondre à un appel. Amen. Jamais j'aurais eu cette idée. D'accord. Je n'avais aucune envie. D'accord. Mais j'ai toujours la certitude d'avoir été appelé Amen. et d'avoir fini par répondre à l'appel. D'accord. Donc, quand vous êtes parti à Versailles, vous êtes resté combien de temps à Versailles? Pardon? Vous avez été, vous dites, à Versailles, c'est ça? Oui, pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Avez-vous eu l'occasion de revoir vos parents entre-temps, les week-ends? Ah, au séminaire de Versailles, il y avait Oui. des visites toutes les semaines. D'accord, des visites toutes les semaines. Oui, D'accord. les parents venaient comme ils voulaient. D'accord. Donc, Et c'était... même au grand séminaire, on recevait, il y avait des gens qui venaient en dehors des heures de visite, ils venaient, D'accord. c'était bien. C'est D'accord. quand même une école après le bac. Hein. D'accord. Donc, c'était une école qui vous préparait? Un grand séminaire. Ben, normalement, il y a au moins 6 ans de formation pour être prêtre, après le bac. D'accord. Parfois 7, parfois 8. Alors moi, personnellement, je suis tombé dans un cycle de 5 plus 1. À Versailles, au lieu d'avoir 6 ans de grands séminaires, comme presque partout, il n'en avait que 5. Mais pour être religieux, il y a toujours une année de noviciat. Donc, D'accord. quand je suis entré chez les Spiritains, Oui. j'ai commencé par une année de noviciat. D'accord. Vous parlez tout à l'heure d'avoir été là-bas après le bac. Vous avez fait un bac Maths. mathématique. Mathématiques, Ah oui. oui. Waouh. C. Un bac C, comme on dit en Centrafrique. Hein. D'accord, c'est pas n'importe qui fait un bac C ou un bac D, c'est ce qu'on dit. D'accord. Je vois quelques photos ici. Mes parents. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Ouais. Un peu, sans doute quelques années après ma naissance, mais enfin quand même. D'accord. Là, c'est votre père. Mon père et ma mère. D'accord. Quel était le prénom de vos parents? Marthe. Marthe Donc là, Perrin. on a maman Marthe Perrin. Et là, on a Et papa? Paul. Papa Paul Paul. Gauthier. D'accord, Paul Gauthier. D'accord. Et vous avez dit que vous êtes le Et troisième. ils ont eu fratrie 7 de- enfants. 7 enfants. Donc là, on a tous les 7 enfants, c'est ça? Ils ont eu 7 enfants. Wow, portrait André Versailles. Il en reste encore 6 vivants. Amen. Vous êtes où sur Ma ces sœur photos-là? aînée. Ah, quand même. Vous êtes là? Bon. Non, je me suis trompée. Je dit que j'étais le troisième. C'est ça. D'accord. Mon frère aîné qui est mort. Ma soeur aînée qui a 96 ans. D'accord. Donc 4 97 filles, 3 même. garçons. Puis 3 garçons et 4 filles. Voilà. D'accord. La famille Gauthier. Magnifique, 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 magnifique. La famille Gauthier. Ah oui, tu me prends des photos comme ça tout de suite. Ouais, c'est fait. D'accord. Alors, je suis entré au séminaire à Versailles en disant que je ne resterai pas, Ouais, que je vais être missionnaire. ouais. Les choses. Et vous êtes resté finalement, vous avez fait toutes les années là-bas qu'il fallait faire, c'est Ah ça? bah, j'ai fait 2 ans seulement. 2 ans seulement? 2 ans seulement d'initiation à cette vie religieuse. Les organismes religieux, c'est quand même très particulier. Hein. Mhm. Et après, j'ai donc eu la conférence à Versailles, Mhm. tous les 8 jours, ou presque. Ouais. Il y avait une conférence de quelqu'un d'extérieur à la maison. D'accord. Et un jour, il y a un homme Père Candel qui est venu. Il était spiritain. Il a parlé de Loubon-Lichari, où il avait de faire 10, 15 ou 20 ans, je ne sais rien. Ouais. Et ah, ça fait tilt. Et quand plus tard, j'ai cherché où entrer, Ouais. vous avez la mission de Paris, vous avez quand même les missions africaines, vous avez pas mal d'organismes religieux missionnaires. Tout à fait. Eh bien, j'ai choisi le spiritain. Vous avez choisi d'être spiritain. Pour être religieux D'accord. et être à peu près certain de partir. D'accord. D'accord. Et en effet,
je pense le temps, là, ça devait être le 5 juillet 50. Enfin, je retrouve la date exacte. D'accord. Le supérieur général venait au grand séminaire de Chevilly-la-Rue, où j'ai fait la théologie, Ouais. et il donnait les affectations Ouais. des différents pères. Ouais. Or, ces années-là, on était très nombreux. Ouais. Pensez maintenant, il y a 1 ou 2 spiritains par an. Ouais. Là, je crois qu'on était 25. Mhm. Alors, tout d'un coup, j'ai entendu Père Gauthier ou Bondy Chari. Ah. Ouf! C'était ce que vous vouliez. Oui, bien sûr. Ouais. Je n'étais pas entré chez les spiritains pour rester en France dans une maison de formation. D'accord. Donc, Père Gauthier décide ensuite de partir en Oubangui-Chari. Donc, vous arrivez en Oubangui-Chari en quelle année précisément? Après un voyage sur le Canada. Après avoir été au Canada? Non, après un voyage Après un voyage? sur un bateau qui s'appelait le Canada. Ah, sur un bateau qui s'appelle le Canada. Paquebot, le Canada, destination l'Afrique, Douala. Traversée du 6 au 29 octobre. Vous Vous voulez... voyez, vous avez la réponse. Après, il y avait le train de Douala à Yaoundé. Excusez-moi, Père Et Gauthier. nous avions avec nous des 203 Peugeot camionnettes récentes en 50. Donc, vous n'êtes pas allé en Oubangui-Chari en avion? Non, Non, vous avez pris... le bateau. Waouh! En 1950, il n'y avait pas encore Il y de avait pas d'avion. trajet. Les trajets par avion étaient difficiles et rares. Et le voyage a duré combien de temps? Pardon? Le voyage a duré combien de temps? Eh bien, on est parti le 6 Octobre. de Marseille. On est Waouh! arrivé le 30 à Douala. D'accord, 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 d'accord. Ah oui, quand même. D'accord. Un voyage qui a duré plus de 3 semaines. Oui, 3 semaines. D'accord. Quasiment 3 semaines. Ça se passait bien dans le paquebot? C'était Ah, bah, c'est la vie des petits paquebots. Hein. Eh C'est oui. relativement grand. relativement Pas grand. grand, mais... D'accord. Donc il y avait un où vous coucher, où faire à manger, c'était bien. Ah, bah, C'est pas ça- comme aujourd'hui où les gens prennent le bateau pour, pour faire l'Afrique jusqu'en Europe, ça n'a rien à voir. Ah, ça C'était n'a rien à vraiment- voir avec Voilà. les croisières, Voilà. Ouais. croisières de distraction, de danse et autres. D'accord, Alors là, d'accord. vous m'avez... Donc Quand là, je c'est suis le, parti, c'est le paquebot là. voilà. Le Canada, d'accord. Et quant aux spiritains, casse colonial, saute à blanche, tout est prêt pour le départ. Pardon, spiritain, Voilà l'animal prêt à partir. C'est c'est au moment avant le départ. Donc c'est en octobre. Oui, je suis parti le 30 octobre. 1960. Ça doit être vers le 4 ou 5 octobre 50. D'accord, 50. Donc c'était. J'ai Voilà. marqué derrière automotive. D'accord, donc là c'est dans votre soutane, voilà. Prêt pour le service. Je ne vous ai pas montré, j'aurais dû vous montrer avant. Ouais. Je suis rentré chez les religieux Ouais. en ayant une grande difficulté à penser qu'un jour j'aurai une soutane sur le dos. La Ouais. soutane. Ouais. Ouais. J'avais aucune envie d'avoir la soutane sur le dos. Quand je voyais passer les séminaristes qui rentraient le dimanche soir, quelle horreur. Et penser qu'un jour j'étais parmi eux. Voilà. Mais le Alors, Seigneur à l'a Versailles, décidé, a décidé autrement. On ouais. prenait la soutane, si on le voulait, dans le courant de la 2e année seulement. D'accord. Et si on voulait, même à la fin, et là alors on pouvait demander la tonsure. D'accord. C'est la tonsure, c'est la première marche vers le sacerdoce. Il y a la tonsure, les ordres mineurs, premier mineur, deuxième mineur, sous-diaconat, diaconat, sacerdoce. Il y a D'accord. 5 cérémonies Ouais. pour devenir prêtre. D'accord. Et personnellement, je tenais à avoir la soutane en ayant fait le premier degré. Ouais. Que ce ne soit pas un simple déguisement, mais que ce soit une marche réelle vers le sacerdoce. D'accord. D'accord. Alors là, j'ai donc eu
la tonsure, oui. À la fin de mon noviciat, non. À la fin de Versailles. C'était quelque chose qui ne marchait pas. C'est à Versailles, ça. C'est à Versailles? C'est à Versaille. Et mes parents et moi, le jour où j'ai été tonsurés. Ah, c'est vous et vos parents? Oui, c'est mes parents. Oh, waouh! Donc c'était à Versailles, voilà, comme le père Gauthier l'a dit. Voilà. Père Gauthier, il est évidemment au milieu. Papa et maman juste à côté de leur fils. Ils étaient fiers ce jour-là. 29 juin 1946. C'est ça. C'est ça. Ouais, tout à C'est fait. là. Et après ce jour-là, je me suis baladé en soutane. Ouais. En marquant bien que j'étais ecclésiastique. Quand on part avec un uniforme, c'est un engagement. Tout à fait. Ce qui est bizarre, c'est que la soutane, la tonsure, on devient clair de l'endroit où l'on reçoit la tonsure. Donc j'étais devenu clerc du diocèse de Versailles. D'accord. Quand les spiritains ont voulu continuer à me donner les autres degrés du sacerdoce, ils ont dit, mais tu es tonsuré, on ne peut pas t'appeler, nous, tu appartiens à Versailles. Demande à Versailles. D'accord. Alors, ça tombe, je ne savais pas très bien comment ça allait se résoudre. Et puis, je ne sais plus qui a dit, mais est-ce que tu veux faire tes vœux perpétuels rapidement? Dans la vie religieuse, vous avez des premiers vœux, après au moins un an de noviciat, et après 3 ans, au moins 3 ans, obligatoire absolument, les vœux perpétuels. C'est pour être bien formé, ça. Or, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire tes vœux perpétuels au bout de 18 mois, simplement, on peut demander un adultarum pour que ayant fait les vœux perpétuels, là, on peut tu es détaché du diocèse de Versailles. D'accord. C'est comme c'est compliqué. Hein. Ouais. Alors, je sais ce qu'on a fait. Des perpétuels dans la chambre du supérieur. Ouais. Puis, après, il a fallu les perpétuels. J'ai rattrapé mes camarades qui Évidemment. vers le diaconat, le sous-diaconat. Ça, c'est beaucoup plus tard. Je ne sais, à Bangui, je pense. D'accord. Ça, c'est à Bangui. D'accord. Donc, ça, c'est beaucoup plus tard. On en parlera vers la fin. Le père Gauthier en Centrafrique, on en parlera. Alors là, la Centrafrique, j'ai enquêté à la cathédrale. Et chargé plus particulièrement des parlants français. Vous étiez... D'accord. C'est ce que je voudrais savoir, en fait. Vous avez été à Bangui pour être prêtre à la cathédrale de Bangui. Oui. Ma question, en fait, j'aimerais savoir... La cathédrale existait déjà avant 1950? Ah non, bien sûr. Bien sûr. La cathédrale date des années 30. D'accord. Elle a été faite par les frères Jean-Marie. Et alors là, j'ai tout un dossier sur la cathédrale. D'accord, oui. Parce que elle a été refaite par un individu que vous avez devant vous, entièrement refaite. Donc quand vous êtes arrivé en 1950, la cathédrale était dans un état peut-être... Non, mais elle... j'ai trouvé de grands défauts. D'accord. Telle qu'elle était faite d'origine. Donc vous avez décidé, vous, qui n'êtes pas J'ai architecte... décidé d'essayer d'embellir. de tout changer. C'était un immense hangar qu'on avait acheté, on avait fait une cathédrale d'un hangar. Oui. Si bien que toit de hangar, des tôles et des fermes de tôles. Et là, c'était une chose déjà changée. La cathédrale avait au fond un chœur beau, avec 4 vitraux qui n'avaient aucune valeur, des vitraux 1930. D'accord. Et plein. Donc c'est bien que dans le chœur, il faisait très chaud. Il y avait des follets de bois tout le long de la cathédrale. Et puis, il y avait une particularité assez bizarre. Je trouvais que la cathédrale manquait d'élan. D'accord. Or, elle était faite avec une série d'arcades qui reposaient sur un chapiteau. Puis il y avait un fût et ça redescendait jusqu'au sol. Et donc l'arcade, je pars du sol, le fût, le chapiteau, l'arcade, J'ai vu les le photos la fois chapiteau, dernière. le fût. Oui. Vous avez vu?
Vous m'avez montré les photos quand on s'est rencontrés la fois dernière. Mais juste une question. Vous avez dit que la cathédrale a été construite par les frères Marie. Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie Flour. Ils étaient encore en Centrafrique quand vous êtes arrivés? Il était encore en Centrafrique. D'accord. Et il m'a fait une réflexion justement sur cette histoire des poteaux. D'accord. À mon avis, ça a donné un élan à la cathédrale unique. D'accord. Donc Au lieu d'avoir... il était d'accord pour la réfection, il était d'accord pour les travaux. Il était d'accord pour les travaux. Pour la rénovation. Il m'a dit, tu n'aurais pas pu me dire que c'était mieux de faire carré que de faire rond. C'était le mal que je lui avais fait rond des colonnes. Mais vous n'étiez pas encore arrivé, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais dites-moi, pour prendre une décision aussi importante, vous êtes arrivé à Bangui en tant que supérieur? Ah non, bien sûr que non, en tant que petit sixième. Et comment ce petit sixième a pu, pas se faire imposer, mais votre idée a pu être acceptée? Parce qu'ils ont reconnu que vous avez raison. Ah, attention. Oui. J'ai mis 10 ans, 10 ou 12 ans avant d'arranger la cathédrale. Hein. Non, vous avez 10 ou 12 ans de présence. D'accord. Je n'étais plus le petit dernier. Tout à fait. Donc avec le temps, il y a eu une croissance. Oh, là, même plus. Je ne me rappelle plus la date de la réalisation de la cathédrale. Mais j'avais même peut-être 20 ans de présence. D'accord, d'accord. Donc votre voix ne pouvait que porter. J'ai une question à vous poser, Père Gauthier. Quand vous êtes arrivé en Centrafrique, vous me dites qu'il y avait vous me parlez des prêtres, ils étaient prêtres, hein, de la famille, les frères Jean-Marie, c'est ça? Frère Jean-Marie? Oui, il était frère. D'accord. Ils n'étaient pas prêtres. Ils n'étaient pas prêtres, c'était juste des frères. Chez les spiritains, il y a la majorité, enfin beaucoup, une majorité plutôt prêtre. D'accord. On peut être frère aussi, simplement. Allez, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait beaucoup de prêtres ou de frères occidentaux en Obangué-Chari à votre arrivée? Il n'y avait que des blancs. Il n'y avait pas encore un prêtre africain. Pas encore un prêtre pas africain? Encore un. D'accord, d'accord. Pas encore un. Pas encore un. Et le premier, ça a été toute une histoire. Le premier prêtre centrafricain, il s'appelle Boganda. Ah, Boganda Barthélemy? Barthélemy. Ah, il était prêtre, d'accord. Alors, ça a été une histoire terrible. Donc vous avez connu son arrivée?